Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En ce dimanche, Jésus envoie ses disciples en mission. Ils sont 12, il les envoie à deux, de sorte que le long de chemin, ils puissent s'encourager mutuellement, qu'ils ne puissent pas se décourager, qu'ils puissent aller tout droit au but, qu'ils échangent sur leur expérience pastorale et qu'ils apportent l'évangile de la conversion à l'humanité. Jésus les envoie vers le peuple d'Israël, car c'est le premier destinataire de la parole de Dieu, c'est le premier destinataire de l'évangile. Il leur a fait cette recommandation de ne rien prendre si ce n'est que le bâton et des sandales à endosser aux pieds. Qu'ils ne prennent pas de tunique, pas de pain, pas de sac, pas d'argent, car chacun d'entre eux pourra faire l'expérience de la providence divine. Là où ils vont vers des frères, vers des sœurs, qui pourront leur donner ce dont ils ont besoin pour que leur mission ne puisse pas faillir. Et Jésus leur donne aussi l'autorité afin qu'ils puissent chasser des esprits impurs, qu'ils libèrent les malades, qu'ils ressuscitent les morts, qu'ils donnent l'évangile de la conversion à tous les peuples qu'ils rencontreront. Et il leur dit, là où vous entrerez, si vous êtes accueillis, si vous êtes écoutés, restez dans ces milieux-là. Mangez, buvez ce qu'on vous donnera. Vivez ensemble avec ces gens-là. Comprenez ce qu'ils veulent pour qu'ils soient tout proches du royaume des cieux. Mais si on ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos pieds pour que ce soit un témoignage pour eux. Et donc le Seigneur, en envoyant ses disciples, il voudrait prolonger lui-même la même mission qu'il avait aussi à accomplir dans ce monde. Ces apôtres, ils vont pour la première fois faire leur stage. Ils vont faire l'expérimentation de l'envoi en mission, la mission qu'ils pourront réaliser complètement ou pleinement quand le Christ leur enverra l'Esprit Saint lorsqu'il sera déjà enlevé au ciel. Et donc, chacun de nous est aussi envoyé de Dieu. Chacun de nous est aussi un missionnaire. Déjà à partir de notre baptême, le Seigneur nous convie à pouvoir aller vers nos frères et sœurs pour leur apporter la guérison, la libération, le salut et surtout l'évangile de la conversion et l'annonce du royaume des cieux. Dans la première lecture, le prophète Amos, il fait une expérience d'une résistance dans sa mission qu'il avait reçue de Dieu. Pendant qu'il proclame la parole de Dieu, pendant qu'il prophétise, le prêtre Amazias vient lui dire, va-t'en d'ici, tu n'es pas appelé à prophétiser ici, va prophétiser en Israël. Et en disant cela, le prophète Amos révèle que l'on n'est pas prophète, mais l'on devient prophète par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui confie la mission, c'est Dieu qui charge chacun de nous d'une mission à accomplir pour le bien et pour le salut de son peuple. Je ne suis pas fils d'un prophète. J'étais derrière les bêtes. J'étais en train de paître le troupeau. Et Dieu m'a appelé, il m'a dit, va prophétiser. Et moi, qui suis-je pour résister à cet envoi que je reçois de Dieu lui-même? Et donc, le prophète Amos nous rappelle que l'on peut rencontrer la résistance le long du chemin. On peut rencontrer la résistance auprès de ceux à qui nous apportons l'évangile du salut. Mais que cela ne puisse pas nous décourager. Continuons à annoncer cet évangile, car beaucoup d'âmes attendent voir ce salut proclamé à travers l'annonce de la parole de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture, je prends juste une phrase de lui, il nous dit que Dieu a fait de nous sa propriété privée. Dieu a fait de nous son domaine privé, son domaine particulier, et il l'a fait dans son Fils Jésus-Christ. C'est grâce au Christ que nous pouvons accomplir notre mission. C'est grâce au Christ que nous pouvons réaliser
des prouesses. C'est grâce au Christ que nous pouvons ressusciter les morts, que nous pouvons guérir les malades, que nous pouvons libérer autant de personnes qui sont sous l'emprise du mal. Et aujourd'hui, chacun de nous est envoyé en mission. Le Seigneur voudrait que cette mission, nous puissions la réaliser pleinement au nom de son Fils Jésus-Christ. Que personne ne s'enferme dans sa maison. Sortons sur nos rues. Allons annoncer que le Christ est le Sauveur du monde. De même qu'il avait reçu de son Père l'autorité sur des esprits impurs, sur des maladies, sur la mort, il a transmis la même autorité aussi à nous. Il voudrait que nous puissions réaliser les mêmes œuvres que lui a réalisées ici-bas. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à être de vrais missionnaires, à ne jamais nous décourager et à croire toujours dans la providence de Dieu qui pourra nous permettre de ne rien manquer pour notre mission. Amen. Bon dimanche.